Bonjour les amis, bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit tuto d'un morceau qui s'appelle Master Blaster de Stevie Wonder parce qu'il y a pas mal de trucs que je trouve intéressants d'un point de vue pédagogique, notamment le fait que ce soit ternaire, mais ternaire un peu africain, tu vois, tu sens vraiment que c'est un reggae un peu à l'africaine. Donc comme d'habitude, la tablature, elle est dans le Junino Club, donc si tu connais pas, que tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à aller à cette adresse qui est dans la description et rentrer ton email, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuitement. D'accord? Et à l'intérieur, tu auras plus de 300 PDF des vidéos YouTube, des vidéos gratuites, ainsi que les vidéos hébergées, ce qui fait que tu n'auras plus la pub, tu pourras regarder le PDF tout en visant la vidéo, tu ne seras plus distrait par les trucs que tu as dans les suggestions ici à ta droite, en fait, ok. Tu as aussi une formation de 2 heures gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous, et franchement, je l'ai re-regardé il n'y a pas si longtemps, cette formation est bien, que je donne ça gratuitement, c'est vraiment, bon bref, peu importe. Tu as aussi des tablatures de backing tracks, d'accord? Ainsi que, si jamais tu viens d'arriver, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de rétribuer la vidéo comme il se doit à mon travail, c'est-à-dire avec un pouce vers le haut, et un commentaire, ça me fera plaisir de te lire, même si je réponds pas à tout le monde, vous imaginez bien que c'est pas possible, mais je lis tous les commentaires, voilà, même les mauvais. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va voir avec ce Master Blaster. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que ça va être ternaire. Je vais mettre un son clair quand même. Et ça va être... Ok, voilà, donc ça c'est plus ou moins mon interprétation, d'accord. Je vais enlever la reverb avant que les mecs s'excitent dans les commentaires. Oui, la reverb, machin. Ok, voilà, je vais mettre une petite reverb pour pas que le son soit trop secos, quoi, non plus. Normalement, tu peux le faire en micro aigu, ce genre de truc. Ah, mais bien, elle est bien forte la reverb là. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème là, je crois. Ah oui, non, parce que j'ai mis micro aigu, pardon. D'accord, parce que ma guitare, elle est vraiment ultra puissante en micro aigu. Bon, ok. Donc là, en fait, vous voyez, il est écrit des triolets. Et là, ce qui va être important, c'est que en fait, le deuxième triolet, en fait, on ne joue que les premiers et troisième triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord? Le deuxième triolet, là, j'ai mis une liaison, mais il va compter, en fait, ça va être un silence. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Le silence va compter, c'est vraiment important. Donc là, en fait, c'est juste ni plus ni moins qu'une genre de ligne de basse qui descend. Ce sont des octaves. On part de Do à la 8e case. On répète. Alors moi, je vous conseille de faire Bao, c'est-à-dire Bao, 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 avec le médiator. Bao, 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 Bao. Ba o ba o ba o ba o ba o ba o ba o. Ok. Donc ça, on descend donc do mi do, on part de do. On descend si bémol à la 6e case et après la bémol à la 4e case. Après, je suis ici, on repart de sol et on va arriver sur fa. D'accord, je change immédiatement de tablature. Je voulais qu'il... Alors, c'est embêtant, c'est sur 2 lignes. Ok, sur Fa. D'accord, je répète Fa 2 fois. Do mineur. Ok, et Si bémol. Ok, pour les accords sont présents sur la tablature. Je vous les montre à l'écran. Il s'agit d'un... Ce ne sont que des accords majeurs, sauf le premier. D'accord, donc on a un Do mineur. Je détaillerai la rythmique après. D'ailleurs, si ça vous intéresse... j'ai une formation en fait qui s'appelle l'art de la guitare rythmique où on traite de pas mal de sujets de ce genre-là. Donc, si bémol majeur, la bémol majeur, sol majeur, fa majeur, do mineur, si bémol majeur. Donc tous les accords sont majeurs sauf le premier. D'accord? Il y a plusieurs façons. Soit vous faites
C'est la même chose que ce que vous faisiez en octave, mais en accord en fait. Sachant qu'il faudra faire sur le temps, en fait, sur le premier temps. Là, je joue que les deuxième et quatrième temps si vous voulez les accords. D'accord? Mais vous pouvez faire la basse aussi. Après, il y a un petit Schmuisblixt sympa à faire, c'est un genre de petit sweeping en arpège comme ça. Vous le faites que de temps en temps, ça aide à donner un peu de groove, quoi. Ok, sympa hein, ce truc. After, nous avons le refrain. Donc le refrain, ce sera Sol majeur, Do mineur, Sol majeur et Fa. Il y a un petit break. D'accord, comme ça, c'est assez simple quoi, d'accord. Do mineur, Sol majeur ici, en barré. Donc ok, donc pas trop de difficultés ici. Après, nous avons les breaks. Donc en triolet, c'est ça qui va nous intéresser sur la gamme pentatonique de Do mineur. On va partir du Do ici à la 10e case. Ok. Là, j'ai fait une note en plus, si vous voulez, quand je me suis arrêté. Il faudra enchaîner quand vous ferez... si jamais vous êtes seul guitariste dans le groupe. D'accord? Donc là, on part de la gamme pentatonique de Do mineur, ici à la 8e case. D'accord? Vous visualisez grâce à votre accord de Do mineur. Donc là... je me suis arrêté ici. D'accord? Donc là, ça fait... on part de la 7e mineure, Si bémol, Do, Mi bémol et j'atterris sur le temps. D'accord? Vous voyez que le temps est divisé par 3 et que en fait je pars sur les deuxièmes triolets ici et ici. D'accord? Ça fait ta, 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 ta. D'accord? Donc là, ça peut être un bon exercice de rythme. Ta, 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 ta. Ok? Donc là, moi je vous... je sais pas, alors pour le Mediator, là vous pouvez utiliser plusieurs choses. Essayez d'être logique. Alors, par exemple, O ba ba, par exemple, ba, O ba ba, O ba, O ba, O ba, O ba, O. Par exemple, là c'est ce que j'ai fait naturellement. Ba, O ba ba, O ba, O ba, O ba, O ba, O. O ba, O, O ba, O, O ba, O ba, O ba, O ba, O ba, O ba, O ba. Et après je repars. Voilà, donc ça c'est ce que je fais naturellement. Là, c'est un peu, vous le faites comme vous voulez. Si je le fais au métronome avec vous, hein, bien sûr, puisque vous avez la guitare dans les mains, j'ose espérer. Je pense que le tempo, ça doit être 101. Donc à tempo 100, ça donne ça. 2, 3, 4. Donc là, pas de difficulté. Là, c'est la même mesure que la première. Et là, en fait, vous ferez un moulinet sur votre gamme pentatonique comme ça. D'accord? Si je le fais plus lentement avec le métronome, donc on va mettre 70 qui va nous challenger, puisque quand c'est lent, c'est beaucoup plus dur. Je vais le refaire pour vous. 1, 2, 3, 4.
C'est dur, hein, là, hein, d'accord? On passe à la suite. Le deuxième break est un peu plus lent. Donc au début du break, c'est pareil qu'au le premier. Ouais. Alors là, vous voyez ici, ça change à ce niveau-là, en haut. Ça fait... Et là, vous glissez à la 12e case. Après, je récupère ici, à la fin de la première ligne. Je suis ici. Donc là, pas de difficulté réellement, hein, d'accord? Alors moi, par exemple, comme je l'ai joué ce morceau en groupe, j'ai dû le jouer tous les soirs pendant 10 ans, ce morceau, pratiquement. Moi, par exemple, j'ai trouvé un petit hack pour le retenir par cœur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas régulier, ça va pas être... D'accord? On va pas revenir là, mais on va repartir sur le sol. Donc j'avais trouvé ce petit hack de mettre à la 12e case, comme ça mes doigts allaient tout seuls sans que je réfléchisse, en fait. D'accord? Donc je vous conseille de mettre à la 12e case avec ici le petit doigt, et après majeur, annulaire. Donc ça nous fait la descente. Et on a fini. D'accord? Avec le métronome à 70 en entier. 1, 2, 3, 4. Donc ça peut être un truc très intéressant. Je vais le faire à 100. Je pense que c'est un peu plus rapide, ça dépend le batteur avec qui tu joues. 3, 4... Ok, après on repart. Donc là, c'est intéressant. D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que déjà, ça va vous obliger à jouer... Bon, déjà, la rythmique, il faut que ça groove, il faut que ça soit en place, d'accord? Il y a ce côté un peu reggae, un peu ternaire, mais c'est ternaire africain, quoi. Pour moi, ça sonne africain, ça sonne pas reggae. Bref. Et après, il y a ce côté pentatonique aussi, où vous allez jouer en triolet. Ça fait une petite étude sympa. Voilà. Sachant que vous pouvez vous entraîner après à jouer ce genre de truc en triolet, comme ça, avec un clic, à vous imposer de faire des... Comme si vous jouez en binaire, mais en triolet. Donc ça va vous prendre beaucoup moins de temps que pour ceux qui ont vraiment avancé dans leur pratique. Ça prend beaucoup moins de temps d'apprendre un nouveau débit que le premier que vous avez appris, etc. Et au fur et à mesure, ça ira même quand vous apprendrez les quintolets. Au bout d'une heure, le quintolet, quand tu travailles, que tu sais comment travailler et pratiquer, c'est plus facile. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver, la tablature, elle est dans le Junino Club. Tu rentres ton email, tu reçois un lien pour créer ton compte gratuit. Et là, tu vas trouver plus de 300 tablatures. Mais qu'attendez-vous, les gars? Plus les vidéos hébergées. Et surtout, si vous venez d'arriver ici, je vous invite à vous abonner, les amis, à me laisser un pouce et un commentaire. Ça me fera très plaisir. Allez, à demain. Ciao.